Bonjour les amis, nous allons voir maintenant comment travailler avec la valeur de pi. Pi c'est 3,14, mais en fait il y a beaucoup d'autres décimales. Et plutôt que de taper simplement 3,14, je pourrais utiliser la fonction pi qui va me donner une valeur plus précise. Donc comment faire? Nous allons calculer l'aire d'un cercle, puisque là, dans mon exemple, j'ai sur un terrain de, par exemple, 1 hectare, j'ai des silos qui sont positionnés. Ces silos vont faire pour le silo 1, 5 mètres, le silo 2, 7 mètres, le silo 3, 4 mètres, le silo 4, 6 mètres. 6 mètres, c'est le rayon. Puis, ces silos vont avoir une certaine hauteur. J'ai exprimé ici en mètres la hauteur. Ce que je veux connaître, c'est l'aire. L'aire, c'est la surface. Donc l'aire d'un cercle, nous avons mis ici la formule, c'est pi que multiplie r au carré. Je vais donc écrire le rayon. Le rayon, c'est le contenu de la cellule C4 que je vais mettre au carré. Alors la mise au carré, elle est prioritaire sur la multiplication. C'est pour ça que je m'occupe de R2 avant de le multiplier par pi. C4, accent circonflexe 2. Donc ça va me donner 5 fois 5, 25 mètres carrés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le multiplier par la valeur de pi. Le multiplier par la valeur de pi, je vais revenir sur cette formule et je vais faire multiplier par pi. Pi, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. En validant, il va me faire 25 multiplié par 3,14, soit 78,539816 mètres carrés. Alors, on va tout de suite revenir à deux chiffres après la virgule. Donc, on va cliquer sur ces petits symboles qui sont là pour ajouter ou retirer des chiffres après la virgule. Et si je veux mettre des mètres carrés, nous verrons dans le chapitre suivant comment personnaliser en fait cet affichage. Je vais maintenant pouvoir tirer ma poignée de recopie vers le bas et j'ai donc la surface occupée par chacun des silos. Maintenant, je veux, en plus de cette surface, je veux connaître le volume, par exemple, de blé que je pourrais mettre dans ces silos. Eh bien, je vais simplement multiplier l'aire par la hauteur qui se trouve ici, puisque la formule du volume d'un cylindre, c'est pi fois r au carré fois h. Donc, je vais faire égal, soit je réécris la formule complète, soit je prends l'aire que je vais multiplier par la hauteur. On valide. Nous avons ici le nombre de mètres cubes disponible. Alors là aussi, j'ai trop de chiffres après la virgule. Je vais donc en enlever un certain nombre pour conserver deux chiffres après la virgule. Ça suffira bien. Nous pourrions rajouter ici l'unité que sont les mètres cubes. Voilà, donc cette vidéo permettait de vous expliquer comment fonctionne la fonction pi qui permet de mémoriser la valeur de pi avec un certain nombre de décimales. J'espère que cette micro-vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et éventuellement à la commenter si vous avez des petites choses à dire sur cette vidéo. À très bientôt.